L'attachement serait-il la source de toutes nos souffrances? Ces souffrances sont-elles individuelles ou sociales? Y a-t-il une différence? Nous allons voir ça dans une nouvelle série de vidéos sur l'attachement. Sigmund Freud s'est complètement planté en pensant que l'attachement était lié à des besoins nutritionnels. Mais les oiseaux nous ont appris bien des choses. Aziz Light! Pour commencer, je vais vous présenter un pote à moi qui s'appelait Lawrence. Il avait deux passions dans la vie, discuter métaphysique avec des oies et découvrir les phénomènes du monde. Or, il avait remarqué que les oies, comme beaucoup d'oiseaux, au moment de l'éclosion, ils impriment le premier visage qu'ils voient et le considèrent comme figure maternelle, et ils le suivent. Il a donc fait l'expérience, il a pris une oie, il a séparé les œufs en deux groupes, un qui est resté avec la mère et l'autre qui est parti en incubateur. Au moment de l'éclosion, le premier groupe a vu la mère, le deuxième groupe a vu Lawrence. Et évidemment, les oies l'ont suivi lui. Il a nagé avec eux et ils ont parlé métaphysique, c'était fabuleux pour lui. Les études ont déterminé que chez la plupart des oiseaux, il y avait une période critique qui signifiait que, au bout de 12 à 17 jours, s'il n'a pas été confronté au visage de sa mère, il n'imprimera plus jamais. Période critique. En embryologie, la notion développée dans les années 70 concerne un comportement spécifique, à une durée bien délimitée, son début et sa fin sont prédictibles. Elle est un maillon sine qua non d'une chaîne de développement, au-delà duquel un comportement donné ne sera plus jamais acquis. En psychologie du développement, les périodes critiques sont définies par celles pour lesquelles la présence ou l'absence d'expérience ou d'exposition importante entraîne des changements irréversibles dans le circuit cérébral. Cette période critique biologique existe-t-elle également chez l'enfant? Si oui, à quel âge? Et quelles en sont les conséquences dans l'avenir?